Bienvenue sur Boîte Noire. Moi, c'est Ayoub. Cette émission, c'est simple. On parle de l'actualité en France, les sujets sensibles, les affaires judiciaires, tout ce qui fait débat. Sans filtre, sans prise de position. Si c'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on parle d'un sujet qui bouleverse la France entière en ce moment. L'affaire Liana. Fleurance. 6000 habitants. Une de ces villes où tout le monde se connaît. Ce vendredi 29 mai 2026, Liana se trouve devant son collège, à la fin des cours. Une berline grise s'arrête. Un visage familier qui l'invite à monter pour la déposer chez elle. Elle accepte sans réfléchir. Les gens autour ne le savent pas, mais c'est la dernière fois qu'ils verront Liana. Il est 19h. Liana n'est toujours pas rentrée. Les parents, très inquiets, n'hésitent pas à appeler la police. À 19h30, les policiers devant la maison de Liana lancent l'alerte. Pendant 6 jours, des centaines de gendarmes, de bénévoles, de chiens renifleurs ratissent le Gers. Les plongeurs fouillent les étangs, les affiches fleurissent de partout. Le pays retient son souffle. Le 4 juin, dans une exploitation agricole près de Puy-Casquier, un corps est retrouvé. Il porte des vêtements similaires à ceux de Liana, le jour de sa disparition. Elle avait 11 ans. Jérôme Bardella, 41 ans. C'est le nom du suspect placé en détention provisoire dans le cadre de la disparition de Liana. Selon les éléments rendus publics, cet homme aurait fait l'objet de 5 procédures administratives ou judiciaires liées à des violences sexuelles sur mineurs depuis décembre 2017. 9 ans. Son casier judiciaire ne portait pourtant aucune condamnation. En 2021, un établissement scolaire du Gers procède à son licenciement suite à un signalement interne. En août 2025, 10 mois avant la disparition de Liana, une plainte est déposée pour des faits graves impliquant une mineure de 10 ans. 9 mois s'écoulent. Aucune audition, aucune convocation. Depuis le Monténégro, où il est en déplacement, Emmanuel Macron prend la parole et reconnaît, je cite, « Il est clair qu'il y a un dysfonctionnement inacceptable. Il affirme avoir clarifié les responsabilités et ajoute ne pas vouloir entendre d'arguments de moyens dans cette affaire. » Le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, va plus loin. Il reconnaît publiquement, et je cite, « un dysfonctionnement qui est révélateur de notre mauvaise organisation. » La direction de la gendarmerie ordonne dans la foulée un état des lieux urgent de toutes les procédures en cours pour violences sexuelles sur mineurs. Le Premier ministre Sébastien Lecornu réunit en urgence les ministres de l'Intérieur et de la Justice. Le verdict est sans appel. Des éléments accablants dans la procédure à tous les niveaux. Une situation qualifiée d'évidemment incompréhensible. L'affaire Liana n'est pas seulement le récit d'un crime. C'est le révélateur d'un débat que la société devra avoir sur la chaîne pénale, sur le traitement des plaintes, sur la protection des mineurs. Des enquêtes sont en cours, des audits ont été ordonnés, des questions restent ouvertes. Ce qui est certain, c'est que Liana avait 11 ans et qu'elle mérite que ces questions trouvent des réponses.